Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois sera le tuto du mural Mickey Mouse en élastique Rainbow Loom. S'il vous plaît, restez avec moi. Donc passons au matériel. Premièrement, il vous faudra votre croquis, donc qui comporte 20 mailles de hauteur puis 13 mailles de longueur. Je vous conseille de faire pause puis de le reproduire. Ensuite, il vous faudra votre planche ainsi que votre crochet, 353 élastiques violets, 122 noirs, 12 blancs, ainsi que 24 jaunes, 42 élastiques rouges, 48 élastiques beiges, puis 38 élastiques transparents qui nous serviront d'élastiques de serrage que j'ai oublié de vous montrer à l'image. Maintenant nous allons placer notre planche comme il faut, donc on enlève le centre, la partie bleue qui se trouve en dessous, on l'enlève, il ne nous servira pas pour cette création. Ensuite on enlève la barre du milieu en y faisant très attention, ceci. Puis les deux surfaces bleues qui se trouvent en dessous, on doit les mettre aux extrémités. Donc j'enlève, puis je décale d'un cran. Ceci, je fais la même chose à l'opposé. Voilà, c'est prêt. Notre planche est prête, nous allons passer maintenant à la création. Comme c'est un mural, nous allons commencer avec une chaînette de démarrage, donc je vais me munir de deux élastiques que je vais placer sur les deux premiers picots en bas. Comme ceci, je reprends deux élastiques et je fais la suite. Donc on va faire ça toute la ligne du bas. Donc je vais vous montrer le début, je vais couper et je rejoins comment la fermer. Comme ceci. Maintenant je finis avec deux élastiques. Donc je fais ça toute ma planche. 12 fois. Maintenant je prends un élastique, je fais un petit capuchon de 3 tours. Donc je tends, je croise une fois et une deuxième fois. Ce qu'il me fait mon petit capuchon. Maintenant je vais tisser. Donc je pars dans mon capuchon. Je prends les deux derniers élastiques, je les ramène au-dessus. Et ça on va faire tout le long. Donc je prends les deux derniers, je ramène au-dessus. Je plonge, je prends les deux derniers, je ramène au-dessus. Et ça jusqu'au bout. Je prends les deux derniers, je ramène au-dessus. Encore une fois. Je reprends les deux derniers, je les ramène au-dessus. Voilà. Notre chaînette est prête. Maintenant on tasse notre chaînette. Comme ceci. Maintenant nous allons passer à la première rangée. Donc je me munis de mon schéma et je vois que c'est une rangée que de violets, donc je vais placer deux violets à la verticale sur chaque ligne au-dessus de la chaînette. C'est ça que je vous ai demandé de passer pour ne pas les confondre, pour ne pas confondre ces élastiques. Donc deux élastiques tout le long, violet ou la couleur de votre front. Si vous n'avez pas pris la même que moi. Maintenant, je vais me munir de mon crochet pour tisser ma chaînette par-dessus ces élastiques. Donc je prends tous les élastiques de ma chaînette sauf les deux derniers élastiques que j'ai posés. Faites très attention, c'est pour ça que je vous ai demandé de tasser, pour bien les différencier. Je prends les élastiques de ma chaînette, je les passe par-dessus les deux premiers élastiques. Donc là j'ai oublié une maille, je vais la refaire juste après. Ceci, là je l'ai revu, donc j'ai reposé ceci et ça jusqu'au bout. Maintenant je la centre, bien au milieu de mon travail. Maintenant je tasse, c'est très important, on devra le faire à chaque tour. Là je montre le dessin, donc 2 violets, 4 jaunes, 1 violet, 4 jaunes et 2 violets. Mais juste avant, on va s'intéresser aux élastiques de serrage. Donc je vais prendre un élastique transparent que je vais placer du premier picot du bas au 7e. Comme ceci, je reprends du 7e picot et je vais le placer jusqu'au 13e picot. Voilà ce qui nous fait deux élastiques de serrage. Je reprends mon schéma pour vous montrer ceci. Donc, toujours avec deux élastiques, donc je mets une fois de violet à l'horizontale, deux fois de violet, donc maintenant je prends deux jaunes, 4 fois deux jaunes, une, deux, trois, 4 fois deux jaunes, je prends deux violets.
principe est simple, hein, d'un mural, il suffit juste de suivre les couleurs. Je fais encore 4 fois de jaune. Donc 3 fois de jaune, 4 fois de jaune. Maintenant je prends de violet. Et encore de violet. Comme ceci. Maintenant je me mets mon crochet pour enlever. Pour soulever les élastiques de serrage, donc je commence toujours par le dernier posé. Je passe par dessus. Et je finis toujours par le premier posé. Maintenant, tous les picots comportent 4 élastiques. Donc je remonte les deux derniers élastiques par-dessus les 2 premiers. Et ce sur chaque picot. Donc toujours les 2 derniers par-dessus les 2 premiers. Les élastiques sur le picot central s'entortillent, c'est normal, ces élastiques de serrage qui se chevauchent, ça ne se verra pas à la fin de la création. Donc je finis toujours le dernier par-dessus le premier, ce sur chaque picot. Donc pour ce mural, il vous faut bien une planche Rainbow Loom minimum avec 13 picots. Sinon, ce Mickey n'est pas réalisable. Et là j'ai fini ma deuxième rangée. Normalement je devrais cocher chaque rangée, donc j'ai coché juste après quand j'ai été hors caméra, et là je tasse. Mais je vous conseille de cocher. Donc je reprends un élastique de serrage transparent du premier au 7e picot. J'en prends un deuxième du 7e au 13e picot. J'en ai pris 2, j'en ne pense qu'un, ça suffit. Voilà, maintenant je passe à la 3e rangée. Donc 2 violets, 2 jaunes, 2 noirs, 1 violet, 2 noirs, 2 jaunes et 2 violets. Donc c'est parti. Donc 2 violets. Toujours avec 2 élastiques. Donc une fois de jaune, 2 fois de jaune. C'est jusqu'à la fin. De violet. Je les place correctement. De noir. Encore de noir. De jaune. Là je me suis trompé, mais c'est de jaune normalement. Encore 2 élastiques jaunes et on finit par 2 fois 2 élastiques violets. Voilà. La 3e rangée est prête. Maintenant je me munis de mon crochet. Je soulève le dernier élastique de serrage et je finis par le premier. Comme ceci. Et maintenant je tisse. Donc les 2 derniers élastiques par-dessus les 2 premiers. Et ce sur chaque picot. En haut et en bas. C'est pas grave si vous prenez qu'un élastique à la fois. Vous pouvez faire un par un. Et là, donc j'ai fini ma rangée. Je tasse. Pardon, j'ai fini le tissage. Et donc maintenant, je prends un élastique de serrage du 7e, l'autre du 7e au 13e. Et là, je vais être hors caméra, je vais couper la vidéo. Donc, je
expliquer comment fermer votre travail jusqu'au au dernier picot à la 20e rangée. Donc voilà, donc j'ai fait toutes mes rangées, donc ça ne ressemble à pas grand chose. Donc voilà, pour fermer, je prends les deux élastiques du bas, je vais les mettre à leur picot opposé en haut, et ça on va faire sur chaque picot. Donc les deux du bas sur les deux du haut, comme ceci. Donc faut faire très attention parce que si vous lâchez un élastique, et ben il faudra recommencer, sauf si vous avez de la chance. Ceci, deux du bas sur les deux du haut, sur chaque picot. Voilà, j'ai fait tous les picots. Maintenant, comme on avait fait une chaînette de démarrage, on va faire une chaînette de finition. Je prends deux élastiques, on va faire ça toute la barre du bas comme pour le départ. Donc 2 fois 2 élastiques. Mais on ne mettra pas de capuchon puisqu'il sera inutile. Donc 4 fois, 5 fois. Donc là j'ai coupé, mais ça n'a aucune importance. Donc maintenant je vais replacer mes élastiques. Donc je vous conseille fortement de les prendre 2 par 2. Parce que 4 par 4, ça prend des risques. Et donc vous pouvez défaire votre création avec 4 par 4, c'est plus risqué. Donc je vous conseille 2 par 2. Et donc on les repose tous sur le picot du bas opposé. Je vous laisse regarder. Voilà, je l'ai fait sur tous les picots, donc je vous montre le dernier. Donc, les 2 premiers élastiques, puis les 2 derniers. Sur le dernier picot, maintenant, on va la tisser cette chaînette. Donc, je recule tous mes élastiques pour prendre que les 2 derniers. Donc là, il y en a plusieurs. Faites très attention. Comme ceci. Donc maintenant, je vous montre sur le côté. Je recule tous mes élastiques, je prends les 2 derniers. J'étire bien et je passe au-dessus, sur le picot du dessus. Je recule tous mes élastiques, je prends les 2 derniers. Comme ceci. Et on fait ça sur toute la barre du bas, logiquement. Comme ceci. J'étire bien, je passe au-dessus. Quand je dis au-dessus, c'est comme si je parlais à la verticale. Donc voilà, je suis au dernier picot. Maintenant, je vais vous montrer comment sécuriser. Donc un nœud roulant tout simple. Je passe dans mon dernier picot avec mon crochet. J'attrape 2 élastiques que je détends au bout de mon crochet. Là, j'ai du mal. Voilà. Je les passe à l'intérieur. Je rattrape tout sur le crochet, je me retrouve avec 4 élastiques, je prends 2 derniers par-dessus les 2 premiers. Je vous montre comme ceci, maintenant je tire. Comme ceci. Voilà, donc maintenant plus qu'à détister, votre travail n'a aucune crainte. Vous pouvez détisser tranquillement à l'aide de votre crochet. Prenez votre temps, je vous le conseille. Donc faites attention à ne pas accrocher à votre crochet. Petit jeu de mots, mais parce que vous pouvez tirer d'un coup. Moi ça m'arrivait quand je faisais mes débuts. Voilà, maintenant j'enlève de ma planche. Et voilà ce que ça me donne. Maintenant je redonne forme à mon mural. Donc là les yeux sont en décalé, je les ai remis bien sûr après
après avoir fini la vidéo, mais j'ai quand même bien étiré comme ceci. Maintenant je vais cacher les nœuds coulants qui est au-dessus. Donc pour cela je retourne mon travail. Je passe dans des mailles. Donc le principe de cacher un nœud coulant est très bête. Donc on passe dans plusieurs mailles au choix, puis on le glisse à l'intérieur. Comme ceci, moi je vous montre très simplement. Donc je passe dans plusieurs mailles, je glisse à l'intérieur, je n'hésite pas à tirer. Je repasse. Ceci. Là mon Mickey est terminé. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo avec un petit pouce en l'air. Et partagez-la si vous en avez envie. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.